Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre Joseph et ses frères, aux pages 201 à 218. La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l'empêcher de devenir plus gros qu'eux. Aussi, quand ils l'eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'il n'aurait plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les événements de manière à réaliser précisément ce qu'ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu'il n'obtînt la faveur qu'ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort pour l'empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminuait point la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue et le souverain du monde. Mais le crime de ces meurtriers reste tout aussi odieux que si le Père céleste ne l'avait pas fait concourir à sa gloire et au bien des rachetés. Comme Joseph fut vendu par ses frères, Jésus-Christ fut, par l'un de ses disciples, vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée, qui à elle seule condamnait le péché, fut méprisé, rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés préfiguraient le silence et la générosité avec lesquels le Sauveur supporta la brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs péchés et implorant sa miséricorde. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, les pages 217 et 218, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Après sa mort, les fils de Jacob craignaient que Joseph ne se venge d'eux. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la culpabilité qu'il ressentait toujours? Que nous apprend la réaction de Joseph sur le pardon pour les coupables? Quels autres parallèles trouvez-vous entre la vie de Joseph et celle de Jésus? Méditez sur le fait que bien que Dieu connaisse parfaitement l'avenir, nous sommes tout de même libres dans les choix que nous faisons. Comment réconcilier ces deux idées? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.